Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, je vous l'avais dit que juste après la revue littéraire de Olu Afumi Alaoutade, nous allons lancer le clip afin d'installer notre invité ce matin, l'invité qui va donc intervenir en direct au téléphone ce matin. Nous allons aborder une question cruciale, justement, on va parler environnement ce mercredi avec notre invité qui serait justement en situation, si la réalisation est prête, nous allons tenter de rallier Mathieu Tovieou. Mathieu Tovieou, géographe naturaliste, est-ce qu'il est déjà en situation? La réalisation me fait signe, justement, Mathieu Tovieou. Mathieu Tovieou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. On rappelle que vous êtes un géographe naturaliste, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, nous allons discuter avec vous aujourd'hui d'une thématique qui a rapport à l'environnement dans cet entretien en direct avec vous. On veut parler des déchets, de la gestion qu'il faut faire des déchets ménagers. En un premier temps, Mathieu Tovieou, nous allons vous demander, c'est quel genre de déchets peut-on appeler déchets ménagers? Ok, merci bien monsieur le journaliste. Les déchets ménagers, c'est beaucoup plus les déchets qui sont produits dans nos ménages. Quand nous préparons les déchets que nous avons, quand on ramène des légumes, tout ce qu'on découpe, quand nous utilisons de l'eau usée, ce sont tous ces éléments qu'on met dans les déchets ménagers. Voilà, vous avez parlé des eaux usées, on est d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut faire une nuance entre déchets ménagers et déchets plastiques? Oui, parce que les déchets plastiques font partie des déchets ménagers. Quand on parle des déchets ménagers, c'est beaucoup plus l'ensemble. Et les déchets plastiques, ça c'est beaucoup plus spécifique. Et ça concerne un volet typiquement donné des déchets ménagers. Oui. Les déchets plastiques, c'est tout ce qui concerne les sachets qu'on utilise, les plastiques qu'on utilise, les bidons, etc. Voilà. Alors, Mathieu Tovieou, ici maintenant, quand on parle de la gestion justement de ces déchets ménagers, dites-nous un peu ce qu'on peut retenir selon vous. Ok, si on parle des déchets ménagers, je pense qu'on va tout d'abord, comme je l'ai fait maintenant, sérier, parce que là, il y en a plusieurs ordres. Il y a les résidus d'aliments et tout, et il y a les déchets plastiques. Par contre, si je prends les résidus ménagers, ça, la gestion est beaucoup plus facile parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments beaucoup plus biodégradables qu'on pourrait utiliser pour faire de compostage et qu'on pourrait utiliser pour fertiliser les sols. Mais par contre, quand on vient maintenant pour parler des déchets plastiques, c'est ce qui est beaucoup plus compliqué. Parce que vous savez, quand on prend les déchets plastiques, eux, c'est au moins quatre problèmes qui sont issus de ces déchets plastiques. Le premier, d'abord, c'est la pollution des sols, parce que les plastiques ont une durée de vie très nombreuse, c'est beaucoup d'années, au moins 400 ans avant la décomposition des sachets plastiques. Et donc, ça crée la pollution des sols. Et vous savez, partout où on passe aujourd'hui, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de voie, sans que vous ne retrouvez peut-être un sachet d'eau, ou bien des bidons d'huile, etc. Donc, en même temps, ces déchets qui sont là, il y a que quand il y a la pluie ou bien le vent, ça les envoie maintenant dans nos zones marécageuses, ça les envoie dans nos rivières, dans nos cours d'eau. Et là, ça crée un problème, c'est une menace pour la biodiversité. Parce que les espèces aquatiques qui sont là, c'est un problème. Les poissons qui sont là peuvent avaler ces sachets. Quand on laisse les poissons, on va au niveau de la mer. Il y a ces déchets ou bien ces plastiques que les requins ou les baleines, tout ce que nous avons comme animaux aquatiques là peuvent avaler et c'est un problème. Et dans le même temps, ça pose aussi un problème, ça accentue en fait le changement climatique. Parce que parfois, quand on utilise pour régler un peu, c'est-à-dire penser, gérer un peu, on brûle ces sachets plastiques. Or, sans savoir que quand on est en train de brûler les sachets plastiques, il y a également des gaz à effet de serre qui sont produits et tout ça au niveau de la couche d'ozone et ça accentue le réchauffement climatique. Et dans le même temps, ça pose aussi un problème alimentaire.
Oui, ça pose un problème alimentaire parce que brûler ces sachets plastiques, les gaz qui sont produits peuvent facilement se retrouver au niveau de notre alimentation. Et mesdames, même si on laisse la côté alimentation, brûler les sachets plastiques aussi, ce n'est pas bien pour l'air que nous respirons. Et donc, voilà un peu par rapport à ces deux catégories. Et si je dois maintenant revenir sur, parce que gérer les déchets, ça fait appel à beaucoup plus à cette question d'éco-citoyenneté. Voilà. D'éco-citoyenneté, parce qu'il faut que chacun de nous soit vraiment des éco-citoyens. Voilà. Et donc, voilà un peu par rapport à ce que je voudrais dire. Et quand on parle d'éco-citoyen, vous avez parlé de l'éco-citoyenneté, c'est quoi on peut retenir, Mathieu Tovio? Ouais, et quand on parle de l'éco-citoyenneté en général, c'est de mener des actions ou faire des choses qui puissent amener à un développement durable, c'est-à-dire et qui respecte un éco-citoyen, c'est quelqu'un qui adopte des comportements qui, en réalité, garantissent un bon environnement. Et parfois, on dit un corps sain dans un environnement sain. Et l'environnement sain dépend de tout un chacun de nous. Il faut que nous posons des actions au quotidien et qui respectent l'environnement. Voilà. Et quel est le devoir, quel est le rôle justement qu'un bon éco-citoyen doit jouer réellement afin de bien gérer justement ces déchets? Parce que autant que nous sommes, au jour le jour, nous ne faisons que produire ces déchets dans nos ménages, dans les lieux de service, dans les lieux de commerce également. Ces déchets-là sont produits de façon quotidienne. Quel est le rôle ou bien le devoir d'un éco-citoyen pour la bonne gestion de ces déchets? Ok. Il faut d'abord que tout un chacun de nous soyons des éco-citoyens. On a dit d'adopter des comportements qui respectent l'environnement et éviter, par exemple, maintenant, parce que là, vous savez, quand on circule, on marche, on achète des pure water, de l'eau en sachet pure water, on jette seulement le sachet sans même regarder derrière, là, sur la voie publique, partout on se retrouve, on jette ces sachets. Et quand on prend, surtout aujourd'hui, maintenant, les week-ends, j'ai fait le constat plusieurs fois, quand on prend maintenant les week-ends où les gens font les cérémonies, communément appelées à gorge, si vous vous retrouvez sur ces espaces occupés les lundis ou les mardis, vous serez déçus. C'est des sachets jonchent complètement le sol. Et donc, si on peut déjà commencer, parce que ce n'est pas uniquement les sachets, et là, je remercie quand même le gouvernement pour un effort qui est fait, même si la mise en application pose toujours problème, parce que il y a quand même une loi qui a été votée au Bénin qui réglemente un peu la gestion des sachets, l'interdiction au fait de la commercialisation des sachets plastiques. J'aurais peut-être souhaité qu'on arrive carrément à l'interdiction complète parce qu'on a dit, en dehors, pour ne pas utiliser les sachets plastiques, il faut utiliser des sachets biodégradables. Aujourd'hui, c'est tout un mélange. Si déjà ces sachets, il faut qu'on arrive à éviter ça. Donc, que chacun puisse quand même réduire au maximum l'utilisation des sachets plastiques, réduire l'utilisation des bidons d'huile que nous avons, au lieu d'aller, si je prends une femme de ménage par exemple, au lieu d'aller au marché avec 3 à 4 bidons pour prendre du pétrole dans un bidon, de l'huile rouge dans un bidon, de l'huile d'arachide dans un bidon, etc., il faut qu'on quand même puisse trouver d'autres moyens pour gérer ça. En dehors de ça, les eaux usées que nous avons chez nous, que nous avons à la maison, il faut qu'on fasse l'effort de voir comment est-ce qu'il faut gérer ces eaux pour que ça ne puisse pas être se retrouver sur les places publiques et chacun maintenant arrive à commencer par voir au quotidien quand je me lève le matin, qu'est-ce que je pourrais faire et qui puisse vraiment aller dans le bon sens de la protection de l'environnement. Et les zones dans lesquelles il y a au moins la société de gestion des déchets aujourd'hui, le SGDS, c'est beaucoup plus sensibilisé davantage que ceux qui sont dans ces zones puissent vraiment prendre conscience. Et parce que malgré qu'il y a cette société dans certaines communes, on retrouve toujours des problèmes environnementaux liés surtout aux déchets par endroit. Des gens qui ont des poubelles, mais préfèrent jeter les ordures par terre sans les mettre dans des poubelles. Et donc, il faut qu'on a chacun de nous, en tant qu'individu, nous posons des actes qui aillent dans le sens d'un bon environnement sain. Parce que si on le fait, c'est également pour nous-mêmes notre santé. Parce que là où vivre dans un milieu insalubre, on se rend malade.
Oui, Mathieu Tovieou, je suis chez moi, dans ma maison. Aujourd'hui, le gouvernement travaille justement avec de nouvelles voies qui sont tracées un peu partout, mais à la maison où je suis, je finis rapidement la cuisine ou bien je finis en tout cas les tâches ménagères. Les résidus dont vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos, je les rassemble rapidement et puisque le gouvernement a eu, la présence d'esprit de créer, tracer des caniveaux également, je verse ces eaux-là ou bien ces résidus-là dans le caniveau créé. Est-ce que ainsi faisant, je me fais passer pour un bon éco-citoyen, Il faut, si le gouvernement a mis en place tout ça, c'est pour que chacun de nous puisse arriver à les respecter. Et si vous êtes chez vous, c'est de chercher nécessairement à vous abonner à ces différentes structures et que les vous avez chez vous à la maison, vous avez votre poubelle au dehors, et vous mettez tranquillement vos déchets dans les poubelles et quand ces structures passent, ça leur facilite même la tâche, ils vont facilement vider votre poubelle et vous remettre votre poubelle en place et eux, ils continuent leur chemin. Ils continuent leur chemin. Donc, le plus simple, c'est d'avoir au moins des poubelles chez nous à la maison, de faire l'effort de nous abonner à cette structure de pré-collecte. Et puis, je pense que quand même, le tout sera joué. Oui, le tout sera joué. La question ici, c'est de savoir parce que nous voyons ces bonnes dames-là, ces femmes, pour la plupart aussi, qui vendent au bord des voies, renverser les déchets ou bien au fin de laver les assiettes avec les résidus, les os et tout, les os, on les met dans les caniveaux. Est-ce que ainsi faisant, nous faisons une bonne gestion de ces déchets que nous avons réunis, nous avons collectionnés? Pas du tout, pas du tout, parce que même en le faisant comme ça aussi, ça accentue les problèmes de gestion des déchets, parce que les caniveaux dans lesquels vous mettez, ça peut tous ces déchets accumulés, ça peut boucher le caniveau. Et si ça bouche le caniveau, ça veut dire que c'est un autre problème que vous voulez encore créer dans ce milieu. C'est-à-dire le caniveau est bouché et il n'y a plus maintenant l'eau de ruissellement ne va plus retrouver son chemin, ça va déborder, on va commencer par rentrer dans les maisons, on va commencer encore par créer une inondation, l'eau a chassé des maisons. Et donc, ce n'est pas vraiment une bonne manière pour la gestion de ces déchets. Et partout aujourd'hui, bon, je ne sais pas, mais au moins dans des communes aujourd'hui, il y a des espaces qui sont dédiés, genre des dépotoirs d'ordures que les gens peuvent toujours utiliser. Et le problème, c'est, il faut que désormais aussi, on commence par réfléchir autrement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, il faut qu'on commence par réfléchir autrement. Quand nous construisons aujourd'hui nos maisons et tout est en pavé, bien tout est en carreau partout, c'est un problème. Il faut que forcément nous puissions avoir les déchets qui sont au moins biodégradables, on puisse quand même gérer un temps soit peu ces déchets-là. Et ceux qui ne sont pas biodégradables, faire l'effort nécessairement de voir s'il y avait des espaces réservés pour les ordures, pour les déchets, et les déposer. C'est beaucoup plus simple. Mais les bonnes dames qui vendent au bord des marchés, vous savez, ça pose également un problème d'éducation. Ça pose un problème d'éducation et il faut qu'on puisse vraiment accentuer l'éducation environnementale au niveau des enfants que nous avons aujourd'hui. Et pour les adultes, c'est vraiment une question de prise de conscience par rapport à tout ça. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de réserver un peu d'espace dans nos maisons construites justement pour la gestion de ces déchets. Biodégradables, c'est bien l'expression que vous avez exploitée. Est-ce que ces déchets biodégradables rassemblés peuvent être brûlés ou bien comment peut-on les gérer pour ne pas encore causer autre problème à la nature, Mathieu Tovieou? Je vais répondre en deux. Il y a un que ces déchets, beaucoup plus biodégradables et tout, il y a un que vous pouvez les utiliser, c'est-à-dire avoir des systèmes de décomposition. Et ça vous permet aussi d'aller fertiliser forcément vos terres quelque part ou bien permettre à quelqu'un d'aller fertiliser son sol. Maintenant, ceux qui sont, bon, peut-être quand je prends peut-être tout ce qui est carton ou bien et autres là, il y a d'autres que vous pouvez facilement brûler et qui ne vont pas vraiment avoir d'impact. Et donc, vous avez la possibilité, et aujourd'hui, c'est pourquoi je le dis, tu sais, aujourd'hui, au moins, on est en train de dire que les gens peuvent également faire de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale, bon, ça c'est encore quelque part d'autre que je t'amène, hein. Oui. L'agriculture familiale, si déjà chez vous, vous avez une petite espace où vous avez quelques légumes là et autres, ça peut quand même être déchets biodégradables facilement. Vous avez les déchets biodégradables, si vous les déposez quelque part, après un temps, c'est tout comme s'il n'y avait pas de déchets, hein. Il y a une décomposition, il y a un mélange et tout, et donc, le résultat que vous avez là, c'est vraiment de fertilisants que vous pouvez utiliser dans un champ, que vous pouvez utiliser dans un jardin, etc.
Voilà. Mathieu Tovio, quel doit être alors le rôle des acteurs de la société civile, les acteurs des autorités locales, les acteurs, oui, en tout cas de personnalités à divers niveaux pour véritablement, pour assurer une bonne gestion des déchets ménagers, Mathieu? Pour une bonne gestion des déchets, il y a quatre acteurs, il y a quatre acteurs qui doivent vraiment revoir les manières. Le premier, c'est d'abord, je prends les citoyens, je prends les citoyens, les individus que nous sommes, et qui doivent forcément arriver à faire l'effort d'adopter des comportements d'un éco-citoyen. Donc, comportement qui respecte l'environnement. Quand je laisse partout où nous nous retrouvons, quand je laisse les individus, il y a maintenant les autorités. Je parle que ce soit des autorités gouvernementales, locales, etc. Arriver, le gouvernement a pris une loi, il faut maintenant que l'application de cette loi, il faut vraiment mettre l'accent sur l'application, amener forcément au respect des dispositions de cette loi-là, accentuer les contrôles, accentuer arriver même à un niveau donné, on a déjà fait assez de temps, même aller même à la répression, à la saisie de tous ceux qui, surtout par rapport aux sachets plastiques. Et quand je prends les organisations de la société civile, bon, que je respecte, que je remercie au passage, mais qui sont déjà en train de faire vraiment un effort. Aujourd'hui, il y a assez d'ONG de l'environnement qui presque chaque semaine, chaque mois font quand même des sensibilisations sur la gestion des déchets, parce qu'on est en train de voir que de jour en jour, ça prend d'ampleur, parce que on est en train de viabiliser partout, on est en train de construire des routes, tout le monde est en train de construire des maisons. Et là où il y avait peut-être des carrés morts ou des espaces vides où les gens étaient devant, tout le monde a commencé par construire. Donc, ça pose un problème. Arriver aujourd'hui maintenant par rapport au SGDS, généraliser vraiment pour que ça soit au niveau de toutes les communes, ça va quand même faciliter la tâche. Et donc, par rapport maintenant je ne pense pas qu'on ait quand même des sociétés qui fabriquent des sachets ou bien des plastiques ou bien, mais s'il y en avait, c'est qu'ils puissent vraiment revoir leur stratégie, revoir leur fonctionnement afin de limiter un peu l'impact de ces éléments-là sur l'environnement. Mathieu Tovio, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG GRAB Bénin. S'il vous était donné de lancer un appel à toute la population en général par rapport à cette thématique, la gestion des déchets ménagers dans nos maisons, dans nos villes, dans nos lieux de service et de commerce et tout, que diriez-vous à la population, Mathieu Tovio? À la population, je vais toujours dire ce qu'on a toujours l'habitude de dire au niveau du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin. Entendez GRAB Bénin ONG, que les gens puissent vraiment respecter tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'on en a fait assez de sensibilisation qui puisse au moins avoir pitié de nous et respecter ce qu'on a dit en matière de gestion des déchets pour ceux qu'on a tout le temps sensibilisés. Pour ceux qui restent, quand je prends le Bénin en entier, c'est qu'on puisse vraiment travailler en nous-mêmes, avoir une prise de conscience et devenir des éco-citoyens, c'est-à-dire des citoyens qui adoptent des comportements qui respectent l'environnement et surtout limiter l'utilisation des déchets, surtout plastiques. Mathieu Tovio, est-ce que vous avez un message pour conclure justement cet entretien tôt ce matin? Un message, on dit un corps sain dans un environnement sain, et l'environnement sain amène à l'action de tout un chacun de nous pour notre bien-être. Mathieu Tovio, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien avec l'invité de la matinale que nous recevons justement au téléphone, Mathieu Tovio, géographe, naturaliste, directeur exécutif de l'ONG GRAB Bénin, qui intervenait depuis la commune d'Avrancourt dans le département de l'Ouémé. Ainsi prend fin donc, oui, cette parenthèse sur la matinale de ce matin, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre la marche, fait appel, oui, une fois encore à Zainab Habib avec le clip de la matinée afin de souhaiter oui, bon, au revoir, j'allais dire tout simplement à notre invité ici ce matin. Mais la matinale doit se poursuivre parce que les rubriques restent encore à parcourir. Mesdames et messieurs, le clip de la matinée, voici Zainab Habib à nouveau.